Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'énergie en ce moment et qu'est-ce que tu peux ressentir? Alors, on est en train de passer une sorte d'examen. Il y a une idée d'examen cosmique, d'examen énergétique. Et c'est pas forcément toujours évident de rester aligné, de se sentir confortable, confortable dans son corps physique, confortable dans ses émotions, confortable avec son mental. Il peut y avoir beaucoup de choses qui bougent. Alors il y a plusieurs possibilités. Ça peut bouger beaucoup à l'intérieur de soi et ça peut bouger beaucoup aussi à l'extérieur de soi, voire les deux en même temps. Alors, plusieurs choses avec ça. J'avais déjà parlé de ces lignes de temps en fait, de ces lignes de temps qui étaient en train de se séparer, où on a fait tout un travail pour prendre soit une ligne de temps qui soit lumineuse, qui soit alignée en fait, hein, avec son incarnation, avec sa mission, avec ce qu'on souhaite accomplir dans sa vie, avec son cœur, avec des vibrations hautes. Et puis il y avait cette ligne de temps qui correspond à quelque part l'ancien monde avec d'autres fréquences plus basses de l'ancien en fait, hein, avec des croyances limitantes, avec des blocages, avec beaucoup plus de matérialité, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour aller dans la bonne direction et de vraiment faire ce travail sur soi pour manifester la meilleure ligne de temps pour soi et effectivement cette ligne de temps plus lumineuse. Donc aujourd'hui, ce qui peut se passer, ce que tu peux ressentir et ce que tu peux aussi observer autour de toi, c'est où est-ce que tu te situes. Et forcément, si tu écoutes ces météos énergétiques, tu es situé dans la ligne de temps que tu as souhaité manifester avec des vibrations qui sont plus hautes. Donc tu peux observer peut-être autour de toi les personnes qui sont dans cette même ligne de temps et les personnes qui ne sont plus dans cette ligne-là et qui sont restées dans l'autre. En fait, il y a un vrai changement, il y a une vraie dimension. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une dimension qui sépare les deux. Alors, on pourrait dire que c'est la 3D, la 5D. Moi, c'est pas comme ça qu'on m'explique en fait les choses et je ne saurais pas mettre des mots juste dessus, mais c'est vraiment une idée de vibration. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans cet espace où on sent que vibratoirement parlant, dans son champ énergétique, bah, il y a des personnes qui ne sont plus là, où ça ne vibre plus, où ça ne résonne plus. Alors, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive et chacun a son rythme. On dit bien que dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir manifesté et travaillé pour être sur ce chemin depuis des années ou des mois. Et puis il y a d'autres personnes, ça fait que quelques semaines. Donc la durée, le temps de ce travail sur soi, de cette conscientisation des blessures, etc., n'a rien à voir avec le temps et la durée en fait. Hein. Parce qu'il y a vraiment une accélération des énergies où ça va vraiment de plus en plus vite. Donc, il y a plusieurs choses qu'on m'a montrées avec un peu cet examen cosmique qu'on a en ce moment. Ce qu'on m'explique, hein, c'est... alors déjà, il y a cette phrase qui est revenue très souvent, qui est « on ne te demande pas de voir tout l'escalier, hein, juste la prochaine marche ». Et là, en ce moment, en plus, on a Mercure qui rétrograde pour 3 semaines, on peut aussi avoir l'impression d'être entre deux marches d'escalier, d'être un peu figé et d'être un peu bloqué entre ces deux marches. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout ce qu'on était avant, on n'est pas encore ce qu'on va vouloir être. Donc il y a cet entre-deux qui est là. Ça se manifeste aussi avec des personnes qui, elles, sur leur chemin, il y a eu la vie d'avant, il y a la vie d'après, et puis il y a ce passage qui est entre les deux, qui peut vraiment être flottant, hein. On peut vraiment avoir l'impression d'être dans le vide, se sentir un petit peu perdu, et ce qu'on me montre, c'est cet effet un peu de courbe, donc il faut un peu descendre hein, dans ces profondeurs pour pouvoir atteindre l'autre côté. Mais ça peut se faire aussi en douceur et pas que dans la douleur ou bien l'inconfort au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Parce que plus on résiste, plus ça va devenir compliqué et plus ça peut être douloureux. Ce qu'on me montre aussi comme image, c'est cette idée de qu'on est dans la piscine et qu'à un moment donné, il faut lâcher les bords de la piscine. On ne peut pas être dans quelque chose de nouveau tout en voulant garder de l'ancien ou en étant accroché à ses peurs. Donc, travailler beaucoup sur la respiration, travailler sur le centrage en soi. Et surtout, il y a vraiment une question de guidance et de confiance. Cette espèce d'examen aussi, ce qui peut se présenter, c'est des situations autour de soi où on doit réaffirmer, et vraiment, et même à l'intérieur de soi, hein, cette espèce de bataille, on doit réaffirmer en permanence que je suis alignée,
je suis dans ma lumière, je sais que je suis juste, je sais que je suis au bon endroit, je sais que je prends les bonnes décisions. Ce qu'on me propose là, non, c'est le mois d'avant, ou ce qu'on me propose là, ça ne vibre pas, ou telle situation qui pouvait être encore acceptable avant, aujourd'hui ne l'est absolument pas du tout. Donc, c'est plusieurs fois par jour en ce moment qu'on peut devoir revenir dans son alignement. Ce qu'on montre aussi comme image, c'est un peu comme le roseau. Hein. Le roseau où il y a des rafales de vent, le roseau plie, le roseau revient toujours droit. Le roseau plie, le roseau revient toujours droit. Parce qu'on doit vraiment travailler avec cette affirmation et cet alignement. Et cette affirmation, elle est autant dans la matière que dans le subtil. L'autre chose qu'on m'a montré aussi tout à l'heure, qui était très intéressant, c'est que en fait, parce que je disais dans cet échange de canalisation que je recevais, je me disais pour le côté humain, c'est difficile aussi d'être dans ce placement qui semble tellement juste pour soi, mais qui peut aussi être totalement incompréhensible pour les autres et qui peut-être sur d'anciennes croyances et sur ce côté humain les uns les autres, justement, on peut paraître peut-être très égoïste ou bien très de manière détachée, où on va dire mais enfin ça te touche pas. Ben non, si je suis juste en moi, peu importe ce qui se passe autour, ça me touche pas. Donc je disais, ça peut être très difficile quand même à incarner cette position. Et en fait, ce que mes guides me montraient, ils me montraient une harpe et il me montrait les cordes de la harpe et il me disait mais pour pouvoir installer les cordes sur la harpe, il faut bien qu'il y en ait un qui commence, il faut qu'il y ait une première corde qui soit droite et qui soit alignée. Et quelque part c'est cette idée c'est aussi ça qui ouvre la voie, qui peut montrer l'exemple, alors pas dans un côté égotique, regardez comment je suis ou regardez comment je me comporte, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est vraiment dans un sens fréquence, vibration. Les fréquences et les vibrations, l'alignement en soi, ce qu'on me montre, c'est comme si c'était cette corde en fait de la harpe. Et forcément, cette vibration, elle émane et elle ouvre sur les autres. Donc c'est par cette vibration que par résonance, les autres peuvent aller travailler à aligner leurs propres cordes. Donc c'est comme s'il me montrait que cette harpe, dans notre cercle, ça peut être familial, amical, professionnel, enfin voilà, peu importe, mais c'est comme si, en tant que pilier de lumière, on a chacun une harpe à harmoniser, en fait, quelque part. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'aligne en premier pour, dans l'harmonie, créer l'harmonie avec les autres. Et j'ai trouvé que l'image était effectivement très jolie. Dans tout le travail qui a été fait aussi, ce qu'on m'a montré et ce qu'on peut avoir comme sensation, c'est qu'on peut aussi avoir cette sensation d'être un petit peu arrivé en haut d'une montagne. Et en haut de cette montagne, on peut se sentir très seul. Parce que effectivement, ça peut être compliqué de ne plus pouvoir raisonner avec beaucoup de monde autour de soi, ou en tout cas ne pas pouvoir expliquer ses sensations ou son état vibratoire qu'on a. Donc l'image qu'on me montre, on peut avoir cette idée d'être un peu en haut d'une montagne, sur cette cime, et de se sentir un peu seul comme ça, et avoir l'impression qu'on est dans le brouillard. Alors je ne connais pas les termes, mais ça me montrait que le ciel peut être tout bleu, mais souvent en haut des cimes, il peut y avoir vraiment des nuages. Donc si on est à cet endroit-là, on peut avoir l'impression de ne pas voir en fait, de ne pas voir plus loin et de se sentir très seul. Mais en prenant du recul et en dézoomant en fait sur cette image qui m'était présentée, ce que ça me montrait, c'est que non, mais c'est des chaînes et des chaînes et des chaînes de montagnes et qu'il y a des cimes en fait partout et qu'on est un peu tous comme ça, éloignés quelque part, où on a le sentiment d'être éloignés les uns des autres parce qu'on ne se voit pas encore, parce qu'il y a encore cette espèce de brouillard comme ça autour, mais ça va venir. C'est un peu une espèce de retraite et de cet examen cosmique de ancre et aligne-toi, ancre et aligne-toi. Ce qu'on m'a montré aussi, c'est quand on est ancré et aligné, ce que j'ai eu plusieurs fois comme image, c'est que vibratoirement, tout se mettait en place autour. Ce qu'on m'a montré, c'est vraiment comme si j'étais là maintenant et que je ne fais rien, je ne fais strictement rien, et les meubles bougent, et les meubles bougent tout seuls. Donc il y a vraiment cet enseignement de si on vibre au bon endroit, sur la bonne carte, placée sur la bonne carte géographique de notre incarnation, et que là en ce moment on nous demande vraiment de travailler cette droiture et cet alignement intérieur, ça crée cette vibration où les choses se mettent en place autour. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas exactement de quelle manière et sous quelle forme,
Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est justement, vous êtes quelque part aveugle sur tout ce qui peut être en train de se passer autour de vous et qui est en train de se mettre en place, mais c'est ce qu'on vous demande. Il y a une espèce de profession de foi aussi, quelque part, de foi en soi, de foi en cette énergie de la source, en fait, hein, qui nous guide et qui nous a fait amener jusque-là. Et il y a un peu, ok, maintenant travaille ça, reste où tu es et quand tu vibres comme ça, nous, on travaille à ce que les choses se mettent en place quand c'est le moment juste. L'autre chose aussi, c'est qu'en termes de matérialisation des manifestations, de ce qu'on souhaite, de tout ce qui concerne la lumière met plus de temps à se manifester dans la matière. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose à retenir. Tout ce qui est manifestation, qui fait partie de la partie bas astrale, et de la team voilà, de l'ombre, hein, les manifestations sont très rapides hein, parce que, ben, évidemment, comme on vit dans cette espèce de simulation de jeux vidéo, ça va très vite pour que chaque synchronicité ou chaque chose puisse se manifester extrêmement rapidement quand ça fait partie de cette partie sombre. Tout ce qui concerne la lumière, il y a vraiment cette idée de... Ça vient de tellement haut, un peu. Ce qu'on m'explique, c'est ça vient de tellement loin, ça vient de tellement haut, c'est tellement profond, c'est tellement intense et c'est tellement lumineux qu'il y a un peu... Ça se mérite et ça prend du temps pour venir dans la matière et se matérialiser. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose à retenir en ce moment, qui peut être assez important. Pour toutes les personnes avec qui ça vibre en termes d'énergie du féminin sacré, de la manifestation d'une réunion en termes de couple sacré, de vibration de cette union quelque part. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais c'était un message que j'ai reçu plusieurs fois là, qui est collectif et qu'il fallait que je transmette. Donc ça atteindra les personnes que ça doit transmettre et qui entendront ce message. Il y a vraiment cette idée aussi de justement rester où vous êtes. Rester où vous êtes. Ce n'est pas à vous de bouger et d'aller chercher. Il faut faire confiance. Confiance en fait que chacun fait son chemin et que les personnes qui cheminent et qui elles arriveront au moment juste. Mais ce n'est pas l'énergie du féminin sacré qui va aller les chercher. Ou en tout cas, toutes les personnes qui sont dans cet éveil et cette conscience, cette conscience qui s'incarne en fait de plus en plus en soi et autour de soi, parce qu'on nous demande vraiment de mettre de la conscience dans tout. Donc pour toutes les personnes qui ont fait tout ce cheminement et où ce message vibre, on nous dit bien, reste où tu es et laisse les autres travailler à leur rythme pour arriver. Voilà. Il y a une dernière chose aussi, on nous demande vraiment de connecter avec cette partie joie. Et je disais aussi tout à l'heure dans cet échange, je disais mais enfin la joie, d'accord, oui, je peux la ressentir, on peut régulièrement la ressentir, mais dans ce qu'on vit actuellement et quand on regarde un petit peu le chaos et l'état du monde, on peut se dire mais c'est complètement fou de pouvoir connecter avec la joie. Et en fait, ils m'ont montré l'image des enfants en parlant de nos enfants intérieurs, mais pour bien comprendre, observer les enfants et la manière de jouer des enfants, où ils me disaient mais un enfant, si tu le regardes maintenant, il est en train de jouer dans son monde, il est en train de créer tout son univers et il est dans une joie parfaite et pourtant c'est le chaos autour. Et ça a toujours été comme ça. Donc on a cette capacité, on nous demande vraiment de connecter avec cette joie de l'enfant, cette légèreté, cette spontanéité de l'enfant en soi pour être dans cette vibration la plus haute. Et c'est cette vibration qui crée aussi une différence pour le monde, en fait, autour de soi et le monde tout court. Voilà. Donc j'espère que les messages seront bien passés. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. N'hésitez pas à partager, à liker, à me mettre des commentaires aussi. Et puis, restons dans cet alignement et regardons ce qui se passe avec cette espèce d'examen cosmique qu'on nous demande de passer en ce moment. Voilà, à bientôt. Bye bye.